Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans les groupes et aussi envoyer ça à vos amis. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Alex Zaté. Alex Zaté, vraiment, qui est en train de parler au PPACI, des dirigeants des PPACI, et aussi qui est en train de dire pourquoi les gars donnent l'occasion d'insulter Laurent Gbagbo. Que nous, les vidéomans, ou soit parce que je ne peux pas me enlever dedans les vidéomans qui insultent Laurent Gbagbo. Pourquoi les gars, on leur donne l'occasion? Donc, ils n'ont qu'à recruter des gens qui peuvent venir répliquer aussi. Si les gars insultent Laurent Gbagbo, ceux qui peuvent venir les défendre. Donc, on dit qu'ils vont recruter des gens, des jeunes, ceux qui vont venir défendre Laurent Gbagbo. Mais je pense qu'il y a des gens, ils sont idiots. Ouais. Ils sont idiots parce que il dit, attends, moi quand moi je suis là et puis je m'assois et puis je réfléchis, il dit, mais attends, quand on dit l'Ouest là, souvent même là, nous-mêmes là, nous les gars de l'Ouest, on a un sérieux problème dans la tête. Hein. Quand c'est vous, ça vous énerve. Mais quand c'est d'autres que vous vilipendez là, ça vous plaît. Et vous voulez que vous n'avez qu'à accepter. Vous avez dit Alassane est étranger, c'est un Burkinabé. Dans votre l'Ouest là, dans même l'Ouest là, Johnny Pachoko a détaillé que Laurent Gbagbo aussi c'est un Malien. Vous dites non que oui, Laurent Gbagbo, c'est pas un Malien. Vous avez insulté Alassane jusqu'en... Depuis combien d'années on est dedans? Vous continuez de l'insulter. Lui, il est là, lui, il est là, il ne réplique pas. Aujourd'hui, les gens ont commencé à décortiquer. Les gens n'insultent pas Gbagbo. Les gars décortiquent ce qu'il a fait dans le passé. On est en train de décortiquer pour montrer au monde entier que voici Gbagbo ce qu'il a fait. Ça vous fait mal. Donc vous voulez recruter des jeunes pour venir répliquer. Vous voyez cela. En Conglone, à Magne, ça ne va pas. Il dit, descendez, que recruter seulement, nous on est là. Recruter, nous on n'a pas de parti, hein, mais recruter seulement on est là. Parce que moi je ne peux pas accepter celui qui est en train de travailler pour mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas accepter que les gars viennent l'insulter. Non. Si toi tu viens insulter celui qui est en train de travailler pour mon pays, moi je vais sortir et puis je peux même pas t'insulter, hein, mais je vais te dire mes 10 vérités. C'est que moi je pense. Vous avez insulté les gens, vous continuez toujours d'insulter. C'est vous qui connaissez cassement des papous. C'est vous qui connaissez dénigrement. Ah, donc quand ça arrive sur vos côtés, ça vous fait mal. Et pour cela, vous voulez recruter des gens. Pour dire recruter, oui, ils vont venir répliquer ce qu'ils d'autres disent. Ah, donc quand c'est vous, la mamie est chaude, mais quand c'est pour les autres, la mamie est glacée. C'est vous, mais vous avez fait erreur. Vous les gars, les gars de l'Ouest là, c'est vous-même là, votre erreur là, c'est ça qui vous rattrape. Du là que vous traitez les nordistes là, eux ne s'occupaient même pas de la politique. Les nordistes ne s'occupaient pas de la politique. C'est vous avez mis les nordistes dedans. Assumez les conséquences. La famille, voici la petite vidéo de Alex Zaté. Et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, moi je vais tirer ses oreilles puis je vais lui parler. Ouais. Moi je ne suis pas là pour injurer, mais je vais lui parler. Voici sa vidéo. Et vous, qui êtes les responsables du PPACI, vous devez changer de formule. Vous qui êtes à la communication du PPACI, vous devez vous adapter selon ça. Parce que ce n'est pas normal que n'importe qui, n'importe quoi puisse venir occuper Internet pour injurer le président Laurent Gbagbo comme il veut, comme il peut. Mais parce qu'il n'y a pas de répondant devant. Parce qu'il n'y a pas une organisation pour venir argumenter. Parce qu'il n'y a pas des gens de la pointe qui vont pouvoir. Et je pense que le responsable de la cellule communication, après avoir fini de faire la communication du parti, doit s'accentuer sur l'image du président Laurent Gbagbo. Sur l'image de ses collaborateurs, sur l'image de tout. Ce n'est pas l'argent. Les gens n'ont pas besoin d'être payés. Mais c'est une organisation ponctuelle. Ils n'ont pas besoin peut-être de venir injurier. Mais qui peuvent être sur la toile pour venir argumenter, pour venir expliquer. Parce qu'aujourd'hui, le monde de la communication, c'est une consommation.
Nous sommes en consommation. C'est ce que tu consommes là. C'est ça qui est réel pour toi. C'est ça qui est réel. C'est ça qui est réel. Tu vois des gens qui vont venir insulter Katina. Quand Damana Picasso va venir, ils vont venir l'insulter. Mais il faut de la matière. Nous, 2025 là, c'est maintenant ça se prépare. Que le président Laurent Gbagbo soit candidat, qu'il ne soit pas candidat, mais le PPACI doit donner. Je n'arrive pas, je ne sais pas ce que je sais pas comment expliquer. C'est pas possible. Et les gens voient la vérité. Ils voient la vérité. Et quand je demande aux responsables du PPACI, fais ton combat, n'insulte pas. De toute façon, juste, on est déterminé. Je n'ai rien compris, ma beau Simon. Tu dis ça, on parle. Parce que les gens aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo n'est pas au pouvoir, mais les gens ne veulent pas que... Parce qu'ils savent que le président Laurent Gbagbo a toute l'aptitude d'être candidat en 2025. Ils savent que le président Laurent Gbagbo est celui-là même qui ne s'est pas résigné. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent des moyens. On a fait asseoir notre communication. On doit occuper la toile. Il faille que la communication du PPACI rentre en contact avec des jeunes qui sont sur la toile. Et qu'ils fassent un plan de communication. Un plan de communication pour relayer. Eux-mêmes là, le responsable de la communication du PPACI peut rentrer en contact. Il y a plein de jeunes. Il y a Serge, il y a Yves Aïpo, il y a Lota, il y a des gens, il y a Souleymane, il y a Hervé Dédé. Mais ils peuvent. On n'est plus au temps de l'orgueil. Les gens veulent qu'on se résigne. Ils n'ont pas besoin, ces jeunes n'ont pas besoin d'argent. Ces jeunes ont besoin d'être entretenus. Ces jeunes ont besoin qu'on leur dise que voici la feuille de route. Comment est-ce que vous pouvez relayer des informations sur la toile? Comment est-ce que pendant une semaine, vous pouvez parler du même sujet? Et il aura écho. Et comment est-ce que au moment où on parle du même sujet, on crée un canal. C'est-à-dire qu'il y a un canal de communication qui va relayer ça. Moi-même, je suis seule. Quand je parle là, les gens du RHDP là comprennent, d'autres personnes comprennent. On est en 2023. Il nous reste 2 ans. 2025. Il faut que cela se fasse. 2025. C'est bientôt. On ne peut pas attendre à la dernière minute. Il faut anticiper. Il faut anticiper. Parce que le président Laurent Gbagbo a été arrêté le 11 avril comme un bandit, un vendeur de drogue. On l'a arrêté comme le Colombien là. Le nom du vendeur de drogue colombien là, on appelle comment? Quelqu'un n'a qu'à écrire sur ma page là. Je vais dire son nom. On l'a arrêté comme ça. Mais comme le président Laurent Gbagbo n'est pas, il est venu. Maintenant, nous avons des gens. Nous aimons le président Laurent Gbagbo. Et nous devons changer. Si le RHDP apprend demain qu'on a des supports sur la toile, on dit, Pablo Escobar, merci mon fiancé.
Sylvain Ziggy, salut mon fiancé, bisous à toi. Pablo d'Escobar. Mais le président Laurent Gbagbo n'est pas Pablo d'Escobar. Si il n'y a rien de mal de rentrer en contact, Yves Aïpo n'ira nulle part. Yves Aïpo n'ira nulle part, mon frère. Il ne va pas quitter Facebook. Il ne va pas quitter Facebook. Black Modo était son frère. Il ne va pas quitter Facebook pour Black Modo. Les gens me disent, mais Arlette, Black Modo a fait vidéo sur toi. Il a mis ta vidéo, il a parlé de toi. Black Modo là, moi où je suis assise là, il m'appelait la vieille mère. Je suis sa vieille mère. Il me raquettait 10 euros, 20 euros. Et c'est moi qui lui permettais d'avoir un micro pour parler. Quand mon ancien frère disait qu'il ne lui donne pas micro, et puis on lui donne micro. C'est ça quand les gens m'envoient là, je dis, mais moi il ne répond pas à Black Modo. Parce que moi j'ai fait Black Modo. Moi, j'ai fait Black Modo. Je l'ai fait. Et puis je le connais. Je ne suis pas dans l'apparence. Je ne suis pas dans l'idée. Je l'ai fait. Même quand on va à Nantes, on va dans les coins là, c'est moi qui payais son transport. Même pour aller à la haie, c'est moi qui payais son transport. Aïe. Quelqu'un que tu as fait, quelqu'un qui t'appelle la vieille mère, quelqu'un à qui tu as donné 5 euros, 10 euros, 20 euros, et tu as discuté à lui. Il est dans son film. Lui, il est dans un film de fiction. Moi, je suis dans le film de la réalité. Donc, il ne parle pas de ça. C'est moi, Alex. Je ne change pas, je suis la même chose. Je dis Gbagbo Laurent aujourd'hui, Gbagbo Laurent demain, Gbagbo Laurent après-demain, Gbagbo Laurent éternellement. Gbagbo Laurent n'est pas un... Gbagbo Laurent, oui, mon frère, Torres, ah bon, oui, ah bon, c'est la vérité. Je suis sa vieille mère. Je paye son transport pour aller à la haie. Je paye son transport pour revenir. Aïe. Même quand il a fait parler avec Aïe les Kouchen, c'est moi. Pendant des nuits, j'ai réglé ça. Il n'y a rien devant, il n'y a rien derrière. Je ne suis pas dans le mensonge, je ne suis pas dans la fabulation, je ne suis pas dans le rêve. Il me voit même à Château Rouge, il me voit à Clignancourt, c'est moi la vieille mère. Je lui donne jeton. Il allait discuter à lui pour faire quoi? Ou bien il est derrière. Le jour où Black Modo et moi, on va faire discours là. On n'a qu'à se retrouver nous deux, face to face, dans la même salle. Dans la même salle. Les gens n'ont qu'à faire, on dit, Arlette, tu viens à telle heure, Black Modo sera là, et puis je suis là, et puis il est là. Et puis on s'est parlé. Je suis au sorti de là, il a pu me dire tout ce qu'il a dit là, à travers Facebook là, il dirait yes. Sinon ça là, il ne fait rien avec. Il ne fait rien. Je dis, on doit entretenir les cyberactivistes pro-Gbagbo, déterminés pour le président Laurent Gbagbo. Le service de communication du PPACI, le président Savané, je ne le critique pas, il doit entretenir des jeunes qui sont déterminés à la cause du président Laurent Gbagbo, qui ne demandent pas d'argent, qui ne demandent rien. On peut avoir une séance de travail, on peut dire, oui, à telle période, voici ce qu'ils ont dit de l'image du président Laurent Gbagbo. Quelle est la communication que vous devez donner? Voici l'information qu'on vous donne. Toute cette semaine-là, du lundi au dimanche, voici ce que chacun de vous doit véhiculer. Vous faites une vidéo de peut-être 30 minutes, 40 minutes, mais voici, c'est ça on appelle la communication. C'est de ça qu'il parle. C'est maintenant là, ça doit se passer. C'est maintenant là, ça doit se faire. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qu'Alain Zaté a dit dans la vidéo. Vous voyez, quand nous on vient parler, les gars pensent que nous, on est contre le président Laurent Gbagbo, ex-président Laurent Gbagbo, ou on est contre les politiciens. Nous ne sommes pas contre les politiciens. Moi seulement là, particulièrement moi là, je ne suis pas contre les politiciens.
Mais je suis contre celui qui n'est pas prêt pour développer le pays. Moi, je suis contre lui. C'est tout. Sinon, je ne suis pas contre les politiciens. Je vais être contre les politiciens là-haut. Moi, je gagne quoi dedans? Vous qui m'écoutez là même, nous tous, on gagne quoi dedans? C'est que nous, on peut gagner. Privilège que nous, on veut avoir dans notre vie. Qui peut développer notre pays? C'est tout. Si notre pays est développé, mais nous tous, on va en bénéficier. Nous tous, on va rire, on va être contents. Mais si vraiment tu veux suivre des gens qui sont là, oui, parce qu'il est beau, parce qu'on vient des mêmes régions, parce qu'on vient des mêmes villages, parce qu'on vient des mêmes familles, et c'est ceux-là comme ça, vous voulez que nous, on n'a qu'à le suivre? Non, moi je pense que l'Ivoirien n'est plus bête. L'Ivoirien n'est plus l'Ivoirien d'avant. L'Ivoirien de maintenant, là, c'est le développement qui lui passe dans la tête. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, comme cela, vous vous levez pour dire non que oui, contradictoire. Vous voulez recruter des jeunes. Parce que vous voyez ici la toile qu'il y a des gens qui insultent Laurent Gbagbo. Mais ceux qui insultent Laurent Gbagbo, là, c'est entre vous. Le FPI qui est divisé en 5 parties, c'est entre vous. La bombe s'est explosée là-bas, là. C'est vous, entre vous, vous insultez. Nous, on est là, on relève vos vidéos et puis on regarde, on rit. C'est tout. On regarde vos vidéos et puis on rit. Quand on dit les injures sur les réseaux sociaux, qui a envoyé? C'est vous. Les injures sur les réseaux sociaux, c'est vous. Quand on dit ce qui est négatif, c'est vous. Avant, dites-nous, demandez à nos parents, demandez à nos grands-parents. Est-ce que les nordistes que vous traitez des étrangers là, est-ce que les nordistes s'occupaient de la politique? Non. Les nordistes ne s'occupaient pas de la politique. Eux, c'est pour faire leur commerce, faire leur business, gagner leur vie. Tranquillement, tranquille. C'est vous avez dit aux nordistes à chaque fois que oui, vous êtes illettrés. Vous n'êtes pas allé à l'école. On vous empêche d'aller à l'école. C'est pour cela vous êtes bête, vous êtes ceci, vous êtes... Mais ça là, ça fait mal. Ça là, ça fait mal. Et aujourd'hui, vous continuez encore au 21e siècle. Vous continuez. Aujourd'hui, on a vu, et vous-même, vous constatez que ceux que vous avez vilipendés avant, vous avez traité de n'importe quoi. Qu'ils sont ceci, ils sont ceux-là. Aujourd'hui, c'est eux qui sont au pouvoir. Regardez ce qu'ils sont là à faire. Regardez ce qu'ils sont là à faire. Je ne sais pas, c'est cette humiliation-là qui vous anime à cause qui envoie la haine dans votre cœur ou dans vos pancréas. C'est pour cela que vous réfléchissez. Quand on réfléchit pour aller de l'avant, vous réfléchissez pour aller en arrière. D'abord, on réfléchit et on respire par la bouche. Vous réfléchissez par votre anus. Parce que ça ne va plus. Vous êtes en détresse. Vous êtes en détresse de civilisation. Oui. Vous étiez au pouvoir, on a vu comment vous avez géré le pouvoir. Les nordistes que vous traitez de n'importe quoi. Même quand même, que ils portent boubou, c'est un problème. Quand ils font ça là, même les quatre même. Les quatre, c'est un problème. Il y a une maman que je respecte beaucoup, je ne peux pas dire son nom, et je ne peux pas aussi, bon. Elle a dit, son père ivoirien et sa mère est sénégalaise. Mais si ça quatre, il y avait des choses, elle a un nom ivoirien en même temps ménager sénégalaise. Et à vos temps, on lui a dit oui, c'est vous comme cela. Et c'est nos frères et c'est nos parents qui sont sortis avec des étrangers de n'importe quoi. Mais ça lui a fait mal. Ça lui a fait mal. Comment vous pouvez traiter la peau noire, la peau noire, la peau noire, toi-même ton frère noir, tu le traites de n'importe quoi. C'est dans votre royaume et c'est dans vos royautés là, nous on a vu. La Côte d'Ivoire n'est pas une histoire de royauté. La Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. On est dans le présidentiel, on doit se respecter. Quand votre temps passe là, comment vous allez reconquérir les Ivoiriens encore et vous allez venir au pouvoir? Mais vous êtes là en train de s'injurer, d'insulter d'autres personnes, de dire des trucs négatifs. Des gens que vous avez vilipendés, ils ne sont pas là à l'école, ils sont illettrés. Oui, ils sont comme ça. Aujourd'hui, maintenant, là, ils ont compris. Ils ont compris. Là, ils ont compris même, ils ont réfléchi. Pour dire, attends, mais pourquoi les gens nous traitent? On est étranger, on est illettré. Ben attends, on voit ce qui est dans la politique. Mais aujourd'hui, ils ont compris. Ils ont compris.
Ils ont compris jusqu'à vous-même, là, les gars vous ont dépassé. Et puis vous êtes assis par terre. Vous ne pouvez pas vous lever, mais vous faites semblant de dire vous avez la grande... Mais on regarde là, derrière zéro. 10 années, vous avez gouverné 10 années. C'était des statuettes seulement. On passe ici, c'est monument des statues. On vient ici, c'est statues. On passe ici, c'est statues. Regardez, Djoula que vous dites non, qu'ils sont eux, ces commerces là. Regardez ce qu'ils sont là fait. Regardez, il y a un Djoula au pouvoir. Regardez ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Cette honte-là, vous ne connaissez pas aujourd'hui. Cette humiliation-là, vous ne connaissez pas. Regardez entre vous-même les cyberactivistes. On dit vous cherchez entre vous. On dit telle personne en train de sortir la femme de votre cadre. Telle personne en train de sortir avec la femme de telle personne X ou Z. Mais avec ça là, comment vous voulez que d'autres Ivoiriens qui ont la tête et qui veulent adhérer à votre groupe, mais quand ils voient que ceux-là, quand on est avec eux, une fois qu'on dit non, on n'est plus avec eux, les gars commencent à nous insulter, les gars commencent à nous vilipender, les gars commencent à nous détester. Mais c'est mieux de ne pas rentrer de ne pas adhérer dans leur groupe. Je préfère rester dans mon coin. C'est ça qui est vos défauts. C'est ça qui est vos défauts. Des gens qui vous ont soutenu hier, aujourd'hui vous êtes contre ces gens-là. Aujourd'hui vous êtes contre ces gens-là. Mais quand c'est comme cela, les nouveaux venus là, est-ce que les gars peuvent vous faire confiance? Non. Les nouveaux reculs que vous voulez faire là, recrutement là, ils n'ont qu'à avoir des liens. Ils n'ont qu'à avoir les bons sujets aussi. Mais la seule question qu'on va leur poser, moi je vais leur poser une seule question. Gbagbo en 2010 là, pourquoi il a dit qu'il va être candidat et puis il était candidat? Ça là, il a fait quoi là? C'est la seule. Si quelqu'un m'a donné une définition de ça là, ce que moi il peut dire, moi et lui on va commencer à faire un match et retour des dialogues. Vous comprenez? Vous avez motivé des Djoula, les nordistes à rentrer dans la politique. Aujourd'hui, voici ceux qui sont au pouvoir et aujourd'hui ceux qui sont là à ranger la Côte d'Ivoire. Maintenant, ceux qui ne sont pas Djoula, là, eux-mêmes, regardent, ils disent, ouais, les Djoula qu'on a, nos parents les a traités pour dire, ils sont Boussa, ils sont ceci là. Mais aujourd'hui, regardez ce qu'ils sont là faire. Non, on doit les soutenir. De nos jours, c'est le développement. De nos jours maintenant, là, on n'est plus là pour dire on est fanatique des Gbagbo, on est fanatique des X, on est fanatique des X. On n'est plus là pour ça. Gbagbo, son histoire est restée dans les archives de la Côte d'Ivoire. Quand on dit président, on a eu combien de présidents? Ils vont dire il y a un Baoulé qui était venu au pouvoir. Après un Baoulé, il y a un Baoulé encore qui est venu au pouvoir. Après un Baoulé, bon, il y a un Guy Robin Yacouba qui a frôlé un peu le pouvoir et les partis l'ont tué. Après ça, Laurent Gbagbo, on lui a donné le pouvoir. Tiens. Après Laurent Gbagbo, un nordiste est venu, un Djoula qu'on appelle communément, on appelle le Djoula, un nordiste est venu gérer. Après nordiste, on ne sait jamais. Et on est dedans. Et on est dedans. Si votre attitude que vous avez là, si vous ne changez pas là, moi je ne pense pas qu'un gars de l'Ouest peut prendre le pouvoir encore. En Côte d'Ivoire où on est là. Votre manière de raisonner, votre manière de réfléchir, de poser des actes là. Si vous continuez dedans là, je ne pense pas qu'un gars de l'Ouest peut venir prendre le pouvoir encore. Parce que vous avez des discours haineux, vous avez des discours guerriers. Vous êtes dans l'obscurité. Vos communications, on attend même que c'est que rempli de la haine. Mais je n'ai jamais vu un cyberactiviste de PPACI, un cyberactiviste d'opposition en train de faire de la communication, de dire aux Ivoiriens, partez vous enrôler. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Que partez vous enrôler, c'est nécessaire. L'enrôlement, c'est nécessaire. Partez vous enrôler. C'est bon pour vous-même, pour nous-mêmes, pour qu'au moins ça, demain, là, on puisse voter. Je n'ai jamais vu. C'est pour venir insulter telle personne. Quand les gars viennent répliquer, ça vous fait mal. Pour cela, vous allez recruter des jeunes pour aller insulter telle personne. Mais attends, on va où avec ça? Vous pensez que c'est les injures là qui vont installer votre maton? Vous pensez que c'est les injures là? On progresse dans un pays? Jamais. Les injures ne peuvent jamais progresser un pays. Si tu veux vraiment progresser pour ton pays, tu dois envoyer des dialogues, tu dois envoyer tu dois sensibiliser, tu dois envoyer la paix, tu dois dire aux gens que un nordiste, un gars de l'Ouest, un gars de centre, un gars de tant, nous tous, on est la même chose.
Pas de division dedans. Si vous envoyez le message comme ça, et vous, si vous dites aux Ivoiriens, hey, partez vous enrouler, c'est nécessaire. Il est temps que nous tous on s'en s'enrouler. Si vous dites ça là, vous allez voir. Nous tous, on va être contents. Mais vous êtes là avec des discours guerriers. Entrez se bavaner sur les réseaux sociaux, entrez s'insulter. Et vous voulez que nous, on n'a qu'à vous faire confiance? Quand? C'est quand? Comment, mais? C'est quand? Vous voulez quoi? Excusez-moi. Vous voulez quoi? Nous, on vous pose la question, vous voulez quoi? Vous voulez que nous, on n'a qu'à s'élever comme ça parce que c'est Laurent Gbagbo. Nous, on demande toujours à Laurent Gbagbo, il n'a qu'à nous demander pardon. Il n'a qu'à nous demander pardon. Pas oui, quand il va nous demander pardon, on dit que Laurent Gbagbo, tu as gagné, viens au pouvoir. Non. Il n'a qu'à nous demander pardon parce que les morts à son temps là, les morts là, actuellement là, les âmes, c'est bavan en Côte d'Ivoire, si c'était. Les gars cherchent refuge où ils vont aller rester, mais ils ne peuvent pas parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a déjà dit pardon. Ça là, ça vous dit rien. C'est pour venir dire, telle personne m'a insulté, telle personne a en train d'insulter mon maton, telle personne a en train de faire ceci, a fait des Iva Hippo, c'est moi qui ai nourri, Black Moto, les 10 euros, les 5 euros, ça là. Cela comme cela. Et puis, moi aussi, j'aimerais interpeller les followers, les abonnés, mes parents. Je vous demande ma famille, je vous demande pardon. Mais si vous faites les petites vidéos, si vous faites les choses, des gens qui sont sur les réseaux sociaux, évitez de leur demander de l'argent ou de leur demander des services. Parce que quand vous leur demandez des services, là, tôt ou tard, ils vont venir exposer ces gens-là. Ces gens-là, parce qu'il y a des gens, tu peux leur demander des services, mais tu sais que la personne ne peut pas venir exposer. Mais quand tu regardes la personne, que tu lui demandes demain, il peut exposer là, ne demande jamais. Ne lui demande même pas quelque chose même. Ces personnes comme ça. Il n'y a pas un activiste opposant. Tu vas lui demander quelque chose, demain, puis il ne va pas faire sortir. Il n'y en a pas. Parce qu'ils ne sont pas honnêtes entre eux-mêmes. Ils ne sont pas honnêtes, ils ne sont pas solidaires. C'est hypocrisie, tu as les tuer. Oui, c'est hypocrisie, tu as les tuer matin, midi, soir. Ils sont dans les coulisses. Lui là, il a pris 10 euros. C'est moi, il nourrissait telle personne. C'est moi ici, ceci, ici, cela. Mais c'est pas ça qu'on appelle la politique. Si c'est ça là, vous appelez la politique, là, moi, je pense que vous êtes tombé si bas. C'est pas ça qu'on appelle la vraie politique. La vraie politique, envoyer les sujets, envoyer les thèmes, envoyer des bonnes choses, parler de réconciliation, parler de sensibilisation, éduquer vos frères, éduquer vos soeurs, éduquer votre famille, aller de l'avant et parler des progressions de votre pays. C'est tout. Si vous parlez de ça là, vous allez voir des gens qui vont vraiment vous aimer. Des gens qui vont dire oui, ce gars-là, vraiment, il est... Mais nous comme ça, moi, je dis la vérité que moi, je ne suis pas arrivé loin à l'école. Mais quand même, mon petit français qui parle là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent. Moi, je parle, eux, ils attendent ce que je dis. Pas pour dire, eh ben, vous voyez, wesh, moi, je suis, oui, moi, je parle là, moi, je m'en fous de ça. Moi, je m'en fous de wesh, non. Moi, je viens parler mon français. Si tu écoutes là, et tu laisses les commentaires, c'est que vraiment, mon français là, ça t'a plu. Ne regardez pas mon style vestimentaire ou soit ne regardez pas mon visage de carré vilain là. Non, écoutez mon message. C'est tout. Ne regardez pas aussi le micro que j'attrape. Moi, c'est mon style, c'est ma manière d'attraper le micro, de m'exprimer. Donc, ne regardez pas tout ça. Écoutez bien ce que je dis. Parce que je vois des gens qui laissent des commentaires. Ah, il faut laisser le micro là. Tes amis accrochent le micro. C'est comme ça. Moi, j'ai ma manière d'attraper. S'il veut là, il peut attraper comme ça et puis je vais parler. S'il veut, il peut faire comme ça et puis je vais parler. S'il veut, c'est ma manière. Écoute ce que je fais. Écoute mes paroles. Écoute le message que je passe. Trop, c'est trop.
On voit des gens qui sont en Europe, qui pourraient vraiment nous éclairer la vérité, parler des bonnes choses. C'est eux qui sont là matin, midi, soir, recrutement, pour venir insulter telle personne, pour venir s'acharner sur telle personne. Mais attends, quand vous faites ça là, vous avez quel message? Parce que quand on écoute votre vidéo là, le contenu est vide. Quand il dit le contenu est vide, le contenu même ne donne même pas l'espoir de dire oui, on va mettre au moins, on va voter Gbagbo ou soit on va vraiment sur Gbagbo. Non, il n'y a pas l'espoir dans votre message, dans vos communications. Ce que vous allez venir recruter là, c'est que c'est recrutement injure. Mais actuellement, là, recrutement injure n'a plus de valeur. Les injures là, nous là, l'Ivoirien dit, l'Ivoirien nouveau là, nous on n'est plus dans ça. Nous on n'est plus dans ça. On veut aller de l'avant. C'est le développement. C'est la honte ça, qui vous anime. C'est la honte ça, qui vous... Moi, je vois souvent les soroistes. Moi, je pense que ceux-là aussi, là, demain, là, eux, ils vont le regretter. Vous voyez des gens comme cela, des gens même qui vous disent oui, vous êtes des étrangers, par-ci, par-là. Vous êtes ceci, vous êtes cela. Vous les nordistes, il n'y a pas un vrai Ivoirien dedans. Et vous les supportez. Demain, là, quand ça va tourner au vinaigre, là, vous allez voir. Je ne suis pas là pour dire incitation à la haine, non. Disons-nous la vérité entre nous-mêmes les Ivoiriens. Disons-nous la vérité. Arrêtons de dire à telle personne, telle communauté, ils sont étrangers, telle communauté sont Ivoiriens. Arrêtez ça. Parlons du développement, parlons de notre beau pays. Oui, parlons de notre pays. Quand vous êtes en Europe là-bas, c'est parce que l'Europe est développée que vous ne voulez pas venir en Côte d'Ivoire. Vous voulez toujours rester là-bas, non? Vous voyez tout brille là-bas, vous habillez dans les vrais costumes, vous êtes dans les vrais ken. Mais eux, ils ont fait sacrifice. Ils ont fait énorme des sacrifices. Aujourd'hui, tout le monde en profite. Mais ce sacrifice-là, pourquoi vous-même là, vous ne parlez pas de ça? Pourquoi vous ne voulez pas faire ça en Afrique? Pour que l'Afrique puisse se développer. Pourquoi vous ne faites pas ça? Vous êtes là. Non, lui, il est joli. Lui, il est vilain. Lui, il m'a rasé ma femme. Celle-là, elle a rasé mon mari. Vous êtes dans des trucs. Il n'y a même pas de sensibilisation. Ça fait pitié. Ça fait pitié. D'autres même traitent même les grands-parents des maudits, des méchants, des ceci, cela. Quelqu'un même, tu peux te mettre au monde à cause parce que tu as allumé ta caméra, tu l'insultes. Quelqu'un même que tu peux respecter dans ta vie jusqu'à ta mort. Tu allumes ta caméra, tu lui manques de respect. Avec ça, quand vous mourrez prématuré, parce que souvent les trucs comme ça, vous mourrez prématuré. Et avec ça, on accuse les sorciers. Parce que quand tu manques de respect à une grande personne, puis tu l'insultes, tu l'injures, tu fais... Mais tu meurs prématuré. Tu meurs prématuré. Et on dit, pourquoi si tôt? Vous ne savez pas les dégâts qu'il a fait sortir. On dit, parlons de la paix. Arrêtons d'insulter des gens. Arrêtons de... Vous pouvez recruter des jeunes, non? Mais ne leur dis pas de venir insulter telle personne. Oui. La famille, je vais m'arrêter là. Voilà. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Pourquoi TikTok? Moi-même, je n'ai pas quoi TikTok d'abord parce qu'ils ont supprimé mon TikTok. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.